Pourquoi je suis obligé d'aller dans ce camp de vacances? Arrête de faire le bébé, Franck. Tu vas t'y plaire, c'est sûr. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi avec ton téléphone portable. Maman, je t'en supplie, je veux pas rester dans ce camp de vacances. Moi non plus. Franck, j'espère que tu sauras te tenir, d'accord? Tu m'as bien comprise? Paul, comme je sais que tu es plus responsable, assure-toi que Franck ne s'attire pas d'ennui. Tu comprends ça? D'accord, vous en faites surtout pas. Bienvenue. Toi, tu dois être Franck et toi, Paul. Vous êtes Madame Taylor de Paris. Vous avez fait bon voyage. Magnifique. Je vous laisse avec ces deux trésors. Ne vous en faites pas. Nous allons bien nous amuser tous ensemble, croyez-moi. Vous êtes arrivés au bon moment, les enfants. Nous venons de commencer à l'instant le concours pour l'élection du meilleur ami de ce camp de vacances. Tu as entendu ça, maman? Ils vont tous avoir envie de voter pour moi. Je vais être élu haut la main. À bientôt, mon chéri, amuse-toi bien. À bientôt, maman. Bon, vous allez m'attendre ici une minute, les enfants. Je vais aller voir quelle chambre vous est attribuée, d'accord? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une petite sœur qui s'appelle Vanessa et un petit frère qui n'a pas encore de nom. Ah bon? Pourquoi il n'a pas de nom? Parce qu'il n'est pas encore né. Il ne sera là que dans 7 mois. Tu vas avoir un petit frère alors? Ouais. Regarde, on dirait que c'est le ver de terre. Mais tu as raison, c'est bien Juanito, on n'arrivera jamais à s'en défaire. Comme il est là, je vais en profiter pour régler mes comptes. C'est bon, je suis de retour. On vous a donc attribué les lits numéro 3 et 4. Et je vous souhaite bonne chance pour l'élection du meilleur ami de ce camp de vacances. Moi, je crois bien que je vais voter pour Juanito. Et moi aussi, je vais voter pour lui. C'est grâce à Juanito qu'on a récupéré nos ours. Et ici les enfants, voici de nouvelles recrues. J'aimerais que vous leur fassiez visiter. Montrez-leur le camp et ses installations. Merci. J'ai cru vous entendre parler d'un certain Juanito, c'est pas ça? Nous étions en train de dire que nous allions sûrement voter pour lui. Voter pour lui? Ah, on voit que vous ne le connaissez pas, les amis. Qu'est-ce que tu entends par là? Oh non, je n'aime pas dire du mal de mes amis. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Eh ben, j'aimerais être un aventurier dans l'espace, par exemple. Ou alors dans la jungle, explorer le Grand Ouest avec la tribu des flèches brisées. Arc-en-ciel, être vraiment content. Ravi de voir que vous habitez désormais dans ce village. Nous aussi, nous sommes ravis d'être ici. Mais nous ne pouvons pas rester parmi vous éternellement. Oh, et pourquoi? Il faut que nous rentrions au village pour s'assurer que Joey ne fait pas des siennes. Ah, c'est Joey! Il croit encore qu'on est des fantômes. Il sera furieux quand il va tout découvrir. Mais il n'y a aucune raison qu'il découvre quoi que ce soit, Grizzly. On devrait même se servir de cet atout. S'il nous voit déguisés en fantômes, il prendra peur et s'enfuira du village. Ce serait bien de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Je savais que c'était un coup monté. Ma vengeance sera terrible. J'ai trouvé le bon moyen de nous débarrasser de ce ver de terre. Ah oui? Je suis certain qu'il va vouloir se faire élire comme meilleur ami de ce camp de vacances. Alors je vais tous les convaincre de voter pour moi. C'est génial. En plus, j'avais l'intention de voter pour toi. J'ai une élection à défendre. J'ai quelques bonnes histoires à raconter sur ce cerf Juanito. Je me demande ce que c'est Franck sur Juanito. C'est vrai que je meurs d'envie de le savoir. Qu'est-ce que tu aimes bien faire alors? J'adore inventer toutes sortes d'aventures. J'adore quand quelqu'un raconte des histoires. Arc-en-ciel a demandé aux esprits de protéger mes nouveaux amis pour ce voyage. Merci de votre aide, Plume Blanche et Arc-en-ciel. Vous revenir vite? Vous serez toujours les bienvenus parmi nous, les amis.
Je vous présente nos deux nouveaux amis, Franck et Paul. Franck et Juanito sont dans la même classe, les amis. Ils vivent dans le même quartier et se connaissent très bien. T'as beaucoup de chance d'être ami avec Juanito, il est génial. Je pourrais vous en raconter des trucs. Allez, Franck, dis-nous ce que tu sais. Tu peux nous faire confiance? Ouais, vas-y, dis tout. Voyons voir. Alors, Juanito est un tricheur. Il a menti à notre maîtresse pour pouvoir jouer le rôle de Pinocchio à ma place. On ne peut pas avoir confiance en lui. Franck joue Pinocchio mieux que n'importe qui. Et pour couronner le tout, il est violent. Il m'a sûrement menti aussi. Et moi qui allais voter pour lui, quelle horreur! Il avait l'air super sympa. Pauvre Franck! J'en sais trop rien. J'arrive pas à croire que Juanito soit comme ça. Écoutez-moi attentivement. Dépêche-toi, Joey, j'ai quelque chose sur le feu. L'étranger est un menteur. Il nous a fait croire qu'il était un fantôme, mais c'est faux. Mais c'est toi-même qui nous as assuré avoir vu le fantôme de Juanito. Mais qu'avait-il à gagner en faisant ça? Il va venir ici effrayer tout le village avec son costume de fantôme. Un fantôme brillant tous. Oh. Je crois que je vais m'évanouir. Ce coyote a bien l'intention de devenir la terreur de la région, et je l'en empêcherai par tous les moyens. Ça me va très bien. Il est temps que l'ordre revienne à Cactusville. Oui, je suis bien d'accord. Ça ne peut plus continuer comme ça. Attends, je reviens dans une minute. Ne t'en va pas. Miranda, elle est mignonne. J'en ai de la chance. Tiens, Juanito! Comment tu vas, mon ami? Je suis tellement content. Quand es-tu arrivé ici, Franck? Ce matin, comment vas-tu? Je vois que tu as déjà commencé à t'intéresser aux filles. Elle a l'air très mignonne, hein? Tu pourrais t'occuper un peu de tes affaires. Mais je suis tellement content de te voir. C'est le bonheur, je t'assure. Tu sais, au sujet de ta copine, elle me plaît tellement que je vais te la piquer. Tu peux rêver. Si tu essaies, tu auras affaire à moi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Il a essayé de me frapper. Aidez-moi. Mais c'est un monstre. Au secours, il va me frapper. J'ai peur. Reviens, Franck. J'aurais jamais pensé ça de toi, Juanito. T'avais pas le droit de frapper Franck. Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est quoi ton problème? Il voulait te saluer et tu l'as blessé. Mais non, je voulais... T'es pas un si bon ami que ça, d'après ce que je vois. Surtout ne fais pas de bruit, Grizzly. Je veux le surprendre. Nous allons lui donner une bonne leçon qu'il n'oubliera jamais. Joey! C'est moi le fantôme de Juanito! Tiens donc, regarde qui vient nous rendre une petite visite. Ça sent pas bon du tout, ça, on n'aurait pas dû venir. Qu'est-ce que je vous disais? Des faux fantômes, un coup monté. Je peux tout expliquer, je vous le jure, Il n'y a rien à ajouter. Maintenant, nous savons qui tu es réellement. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que vous croyez. Tu n'es qu'un menteur. Tout ça pour devenir une terreur? Ah, oh, désolé, mon père. Tu as intérêt à quitter la ville très vite. Et surtout, ne remets jamais plus les pieds ici. C'est sans espoir, ils ne veulent pas nous écouter. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais personne ne veut jouer avec moi. Laisse-les tranquilles alors, tu ne peux pas les forcer. Je sais. S'il te plaît, Juanito, raconte-moi une de tes histoires. Tu veux? Mais avec plaisir. Ils ne nous ont même pas laissé le temps de nous expliquer. Moi, je suis là. Vas-y, explique-moi tout. Julia, nous voulions seulement aider les gens du village. Mais explique-moi, pourquoi t'es-tu déguisée en fantôme? Tu vas le savoir, Julia. Alors écoute, il y a bien longtemps, dans une petite ville du Far West, il y avait un horrible gangster qui s'appelait Joey, qu'on surnommait Joey la gâchette et qui contrôlait ce village. Mais un jour, un courageux cow-boy entreprit de délivrer cette ville. Et il était aussi mignon que toi? Le cow-boy découvrit que Joey voulait prendre possession de la terre des Indiens parce qu'une mine d'or se trouvait à cet endroit. Hein? Il a dit une mine d'or? Oh. Il avait donc entrepris de se débarrasser de la tribu des flèches brisées. Et pour les faire fuir, ce Joey la gâchette avait un plan. Ça va, Jacob? Chut! Une nuit, Joey débarqua dans ce village prétendant être le fantôme du tonnerre. Le fantôme du tonnerre veut des offrandes ou colère s'abattre sur flèches brisées. Ici, peu de nourriture. Indien pauvre tribu.
Fantôme du tonnerre en colère! Il veut nourriture! Quel plan machiavélique! C'est horrible! Ce Joey est un tricheur de première. J'adore quand tu racontes des histoires. Tu veux bien continuer? Le courageux cow-boy finit par découvrir les rouages de son plan. Il voulait les faire déserter de leur terre. Il voulut alors lui donner une leçon. Il endossa lui aussi le costume d'un fantôme et se présenta un soir devant lui pour le confondre. Le bandit fut tellement choqué par cette apparition que son visage pâlit. C'est pour cela que nous sommes habillés en fantômes. Nous voulions faire peur à Joey pour qu'il laisse les Indiens tranquilles. Et ça a marché. Et on a eu la même idée pour qu'il vous laisse aussi tranquille. Donc nous sommes allés dans sa chambre pour essayer de lui faire peur afin qu'il quitte le village. C'est ça. Et ils nous prennent tous pour des menteurs. Moi, je vous crois. Génial. Dis-nous-moi qui nous fait confiance. Et donc, il y aurait une mine d'or au territoire indien? Joey ne nous en a jamais parlé. Évidemment, il voulait tout garder pour lui, et Dieu seul sait ce dont il serait capable pour avoir cet or. Il aurait été capable de leur déclarer la guerre. Merci, Julia. Et c'est comme ça que le courageux cow-boy réussit à Qui veut arranger jouer la avec situation. moi? Je suis un as au poker, ça vous dit? Chut, tais-toi un peu, Juanito est en train de nous raconter une Ne histoire. m'en écoutez pas, c'est un menteur. Croyez-moi, je le connais depuis plus longtemps. C'est bizarre, Franck. Je croyais pourtant que le menteur, c'était toi. Tu as réussi à trouver quelqu'un capable de te croire? Déborah, je savais pas que toute la classe allait débarquer ici. Non, regardez-le. Cet imbécile a voulu voler à Juanito le rôle dans Pinocchio pour lequel il avait été choisi. Est-ce que j'ai raison, Franck? Personne ne peut être aussi méchant que lui. Tout commence à s'éclaircir. Je comprends mieux maintenant. Oui, les pièces se rassemblent. Nous savons qui est un menteur et qui sera élu meilleur ami. Vous n'allez pas croire ce que dit cet étranger tout de même. Il n'y a jamais eu de mine d'or, mais non. Tu ne changeras donc jamais. Pécheur. Bah regarde autour de toi. Personne ne veut te croire. Tu vois, Juanito, tout est rentré dans l'ordre. Miranda, Oui? Tu veux être ma petite amie? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux être mon amie? Évidemment que je le veux. J'espère que je resterai toujours ta meilleure amie. Retrouve Tiji sur Canal Sat et Numéricable.